Hello, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à Paris Store. C'est un centre commercial asiatique qui se trouve à Marseille-Plombières. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos et aussi le lien de la chaîne Paris Store. Comme ça, vous pourrez voir s'il y en a un près de chez vous, car je sais qu'il y en a aussi en région parisienne, lyonnaise et ailleurs en France. Comme vous avez pu le voir, il y a un côté grossiste et là il y a le côté supermarché ouvert à tout public. C'est vraiment très grand, il y a vraiment beaucoup de choix pour tout ce qui est cuisine asiatique, vous trouvez de tout. Moi je suis venue prendre mon riz à sushi, donc je prends celui-ci, il est à 2,30 € le kilo, mais vous voyez il y a vraiment beaucoup de variétés. Donc regardez, là on trouve des galettes de riz pour faire les nems maison, vous avez des grandes, des petites, il y a même des carrés, vous avez de tout. Donc là vous avez tout ce qui est nouilles de riz pour mettre dans les rouleaux de printemps par exemple. Et là vous avez les sauces, regardez la grosse bouteille de sweet sauce chili, souvent appelée aigre douce dans les restaurants, elle est à 2 € et quelques. La grosse bouteille de 1 litre, c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, là vous avez les sauces piquantes, les sauces pour wok. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, les chips de crevettes. Bon, pas les chips de crevettes, mais les paquets comme ça, où en fait vous achetez les chips, elles sont crues, et vous les faites frire, ça gonfle dans l'huile, c'est hyper bon. Petit passage au rayon jus, j'aime trop ceux-là, les mazas, surtout ceux à la goyave, ce sont mes préférés, ça me rappelle l'Égypte. Donc là, je suis à la tête de gondole du rayon sushi. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez tout l'essentiel pour faire vos sushis maison. Donc les feuilles, le riz, le wasabi, les graines de sésame, les sauces, etc. Et après, à l'intérieur du rayon, vous avez beaucoup plus de choix. Donc je vais vous montrer là, voilà, vous avez toutes les sauces. Vous avez des sauces soja, sucrées, salées, réduites en sel. Vraiment, vous avez tout ce que vous souhaitez. Les sauces piquantes, comme on a vu tout à l'heure. Vraiment, il y a beaucoup de choix. Le vinaigre aussi, pareil. C'est ce qui est bien dans ce supermarché, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choix. Donc, regardez, là encore, il y a des produits pour sushi. Donc, les oignons grillés. Les feuilles d'algues, pareil, il y a beaucoup de choix. Vous avez les tout petits paquets et les plus gros pour ceux qui raffolent de sushi comme moi. Et là, vous trouvez tout ce qui est nouilles pour faire vos wok maison. Et maintenant, direction le rayon halal. Donc c'est dommage, j'avais pas beaucoup de choix. J'ai quand même trouvé mes nems au poulet. J'aime trop ceux-là, je les prends souvent, j'en raffole. Donc voilà, c'est dommage, le rayon était vide, il n'y avait pas tout ce qui est samoussa, tout ça. D'habitude, il y a beaucoup plus de choix. Un peu plus loin, j'ai quand même trouvé les nems aux légumes. Et je sais pas si vous connaissez ça. Les crevettes tempura, la boîte, elle est à 12 €. Il y en a 50 dedans. Si vous connaissez les prix en restaurant, vous saurez que c'est vraiment pas cher du tout. Dans ce rayon, on trouve tout ce qui est emballage pour faire des plats emportés. Vous avez même la décoration pour les restaurants. Et j'ai trouvé des baguettes. J'hésitais entre ces deux-là. Et au final, j'ai pris les deux. Ce supermarché est vraiment très très grand. Je ne vais pas vous faire tous les rayons, sinon la vidéo va durer une éternité. Donc là, vous avez le rayon frais et juste derrière moi, vous avez le rayon boucherie. Au rayon fruits et légumes, vous allez pouvoir trouver des fruits qu'on ne trouve pas partout, comme les fruits du dragon, les papayes, les mangues, et vous avez même les branches d'aloe vera. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup de choix et c'est ça que j'aime bien dans ce supermarché. Là, je vais vous amener, vous allez voir, on trouve les racines de manioc, les patates douces, les noix de coco, le gingembre frais. Vraiment, c'est des trucs qu'on ne trouve pas partout et c'est vraiment top de pouvoir les trouver ici. Donc là, je suis au rayon surgelé. Il y a les fameux moki, je crois qu'on dit. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai jamais goûté, il faudrait que j'essaie un jour. Donc là, toujours au rayon surgelé, vous avez les feuilles pour faire les samoussas et les sortes de nems maison. Et pareil, il y a un grand rayon épices. Vous avez toutes les épices que vous voulez. Vraiment, il y a tout. Et d'ailleurs, il y a la chapelure pour faire les tempura maison. J'ai jamais fait, il faudrait que j'essaie d'ailleurs. Je vous montre rapidement ce rayon avec les jus de coco, les laits de coco et go direction la caisse. De retour à la maison, je vais vous montrer mes achats. Donc j'ai pris un bouquet de menthe fraîche, elle sentait super bon. J'ai pris un concombre, un avocat, mon riz à sushi, le vinaigre de riz, la sauce sweet chili, plus communément appelée aigre douce, la sauce soja sucrée pour nous. J'ai également pris une boîte de thon, voilà, nous on aime bien celle-ci. Et j'ai pris des nems au poulet. Je me suis également arrêtée à Aldi pour acheter 2 pavés de saumon.
Stop, en réalisant le montage de cette vidéo, je viens de me rendre compte que j'ai en réalité acheté des pavés de truite, ce qui veut dire que j'ai mangé des sushis à la truite. C'est une grande première. Ainsi que du fondu à la crème, c'est du fromage type Kiri. À la maison, j'avais déjà des oignons frits, donc j'en ai pas racheté. Il me restait également des graines de sésame, des noirs ainsi que des dorés. J'avais déjà acheté mes rouleaux de bambou la fois précédente, donc je les ai gardés. C'est pour rouler les sushis, vous les trouvez habituellement au magasin Asian Store, c'est vrai que là on les a pas vus. Donc j'avais aussi mes feuilles d'algues déjà au frigo, j'avais pris un gros paquet la fois précédente. Et j'avais également des surimi. Alors voilà les ingrédients que vous aurez besoin pour réaliser vos sushis maison. Je vous ferai un petit récap en barre d'infos et bien sûr je précise que vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça pour faire vos sushis. Là je vais faire plusieurs variétés, au thon, au saumon, au surimi. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Je vais commencer par cuire mon riz, donc 500 g de riz dans 500 ml d'eau. Pour la cuisson du riz, vous faites cuire 5 minutes à feu moyen, 10 minutes à feu doux, vous éteignez le feu et vous laissez 10 minutes supplémentaires. Pendant que mon riz cuit, je vais commencer à couper ma garniture, donc le saumon, l'avocat et le concombre. Voilà, j'ai tout coupé en longueur, ça sera plus facile pour rouler les sushis et je vais maintenant préparer le thon. Donc je viens émietter une boîte de thon naturel, j'ajoute un petit peu de mayonnaise, je mélange le tout et pour un petit peu de douceur, je viens ajouter un petit carré de kiri. Si comme moi vous n'aimez pas trop le thon, le fromage ça fait vraiment toute la différence, regardez le rendu. Je vais maintenant sortir mon riz et l'assaisonner. Pour cela, je prends le vinaigre de riz, j'ajoute 7 cuillères à soupe dans un bol. J'ajoute ensuite 3 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à café de sel. Je mélange bien afin de diluer le tout et je vais le passer 30 secondes au micro-ondes et je vais ensuite verser sur le riz. Et voilà, notre riz à sushi est prêt. Maintenant, place à la préparation. Donc je pose un papier de film alimentaire sur mon tapis de bambou et une feuille d'algue que je viens diviser en deux. Il est préférable d'avoir à vos côtés un bol d'eau afin d'humidifier vos doigts et éviter que le riz colle. Je viens placer une couche de riz sur la feuille d'algue, une couche assez épaisse que je viens étaler. J'ajoute ensuite des graines de sésame et je vais retourner ma feuille d'algue, c'est une étape assez délicate. Et je vais ensuite passer à la garniture. Donc là j'ai mis de l'avocat, du saumon, enfin ce que je pensais être du saumon mais en réalité de la truite, et des petits carrés de kiri. Je viens ensuite le fermer d'abord avec les doigts. Là j'essaie de bien le placer. Et avec le rouleau, je vais venir sceller tout ça, on va dire, le resserrer afin que ça tienne bien. Donc voilà, je vais le refaire une deuxième fois, il faut que ce soit bien serré. Et voilà, ensuite vous mettez votre boudin, j'appelle ça le boudin, au frais. Et on recommence. Cette fois, je vais mettre des oignons grillés. Et comme tout à l'heure, je vais venir retourner et garnir.
Donc cette fois j'ai fait au concombre, au fromage et au thon. Donc ce qui est bien quand vous faites des sushis maison, c'est que vous pouvez vraiment garnir avec ce que vous aimez. Voilà, je viens de terminer le riz. Comme vous avez pu voir, j'ai garni de plusieurs façons. Vraiment profitez que ce soit vous qui les fassiez maison pour varier les plaisirs. Vraiment, vous pouvez faire de plusieurs saveurs. Donc à chaque fois, je mettais mes petits rouleaux au frais. Donc là, je vais les sortir et les couper. Je vous conseille de prendre un couteau bien tranchant et d'humidifier la lame avec un peu d'eau pour éviter que ça colle au moment de la découpe. Ne vous inquiétez pas si au début ils sont un peu écrasés, c'est un peu comme la première crêpe, à chaque fois on rate un peu les premiers, mais voilà, il suffit d'y aller délicatement, de pas trop forcer et vous allez voir que vous allez vite prendre le coup de main. Donc là je vais commencer à dresser mon assiette, c'est le moment que je préfère. J'aime trop voir toutes ces couleurs sur le plateau, c'est waouh, j'aime trop les sushis. Faut savoir qu'entre le moment où j'ai filmé et le moment où je suis en train de faire le montage, il s'est passé quelques jours. Donc là, je suis en train de saliver devant mon écran. Je suppose que vous aussi. Donc venez, demain, on fait toutes des sushis. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé la feuille de sushi en bas pour que quand je roule, elle soit en haut et que ça fasse différentes couleurs sur le plateau. Donc voilà, vraiment, amusez-vous, quoi, régalez-vous, faites plusieurs variétés. Regardez comme c'est trop beau. Le deuxième plateau est prêt. Je suis vraiment trop fière de moi. Il faut savoir que c'est seulement la deuxième fois que j'en fais, donc je suis vraiment trop contente du résultat.
La dernière assiette est enfin prête. J'ai vraiment trop hâte de dresser la table, mais je vais d'abord aller cuire les nems. Les nems sont cuits, j'ai préparé les sauces et regardez le résultat. Ma table est prête, digne d'un resto. Non, vraiment, sachez que si moi j'ai réussi à faire ça, vous aussi, vous pouvez très bien le faire. Donc vraiment, lancez-vous. Vous avez vu, il ne faut pas grand-chose, c'est assez simple. Ça prend du temps, c'est vrai, c'est assez long, mais ça en vaut le coup. Et regardez, je vous fais même un tuto baguette. C'est très simple, il vous suffit de placer la première baguette dans le creux entre le pouce et l'index. Vous placez la deuxième baguette sur le haut que vous venez attraper avec vos 3 doigts. Il n'y a que la baguette du haut qui doit bouger. Et maintenant, place à la dégustation. Bon appétit! Comme vous pouvez le voir, tout le monde s'est régalé, même les nems, ils étaient super bons. Avec une feuille de salade, une petite feuille de menthe, c'est vraiment trop bon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que la recette vous plaît, que vous la reproduirez chez vous. Surtout, j'attends vos photos. Je vous attends aussi en commentaire. Je veux voir vos petits pouces bleus vers le haut. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.